Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture. Je vous l'ai déjà répété sur les dernières vidéos dernière lecture, mais en ce moment, effectivement, j'en fais assez régulièrement, plutôt très régulièrement, même quasiment une par semaine, je crois, depuis quelques temps maintenant, parce que tout simplement j'ai un rythme de lecture qui me permet d'enchaîner mes lectures assez rapidement et du coup d'avoir des livres à vous présenter, et je trouve ça plutôt chouette, donc j'espère que ça vous plaît. Là, le thème, on va dire, de ces dernières lectures, c'est plutôt les suites et fins de série, puisqu'il y a quasiment que ça, il y a un one shot, mais sinon c'est que des suites et fins de série, ce qui me va plutôt, puisque j'ai beaucoup trop de séries en cours, et de voir que j'arrive à les avancer, voire à les terminer, c'est toujours hyper cool. Et voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Et le premier livre de cette vidéo, c'est un livre que je vous ai déjà présenté, qu'on vous a déjà présenté même, puisque c'est le premier livre qu'on a choisi avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège pour le Book Club Explora Livre. Donc on a fait un live dédié aux oubliés de la masse de Floriane Soulas, donc qui est publié chez Scrineo SF, qui est une belle briquette et qu'on a lu donc sur le mois d'octobre, et on vous a fait un live à ce propos le 1er novembre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le laisse dans le petit. Et déjà c'était super cool d'avoir cette expérience un petit peu de lecture commune à plusieurs, et puis de live à la fin pour en discuter avec vous. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui nous a beaucoup plu avec Juliette, mais que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et puis ça m'a permis de sortir cette grosse brique de Moby Lire. Clairement, je pense que je ne l'aurais pas fait si tôt si ça n'avait pas été dans ce cadre-là, puisque voilà, il fait plus de 600 pages. Je l'ai acheté aux Imaginales d'octobre 2021, d'ailleurs il est dédicacé. J'avais revu l'autrice, c'est toujours un plaisir de discuter avec elle. Et voilà, c'est vrai que c'est un livre qui me faisait un peu peur parce que c'est de la science-fiction, c'est un premier livre de science-fiction d'une autrice que j'apprécie plutôt pas mal, mais je savais pas trop de quoi il s'agissait et voilà, ce que ça allait donner. Et finalement ça a été plutôt une bonne lecture. Alors on en a déjà discuté en live avec Juliette, donc je vais peut-être pas m'étendre trop, enfin je vais essayer en tout cas, parce que la concision c'est pas toujours mon fort, mais je vais essayer de pas m'étendre trop sur le sujet. Ça a été une bonne lecture. Il y a des choses un petit peu en demi-teinte, dans le sens où le rythme était assez inégal sur certaines des parties. Il y avait beaucoup de choses abordées, beaucoup de choses très intéressantes, mais on avait l'impression que l'autrice était moins à l'aise sur certaines parties que sur d'autres. Typiquement toutes les parties qui se passent dans l'espace, dans des vaisseaux, étaient un peu moins lisibles, un peu moins claires, et du coup ralentissaient un peu la lecture. Il y avait certains passages qui étaient un petit peu plus longs que d'autres, alors qu'il y avait des passages d'enquête, des passages de tension, des passages presque de l'ordre du thriller ou de l'horrifique, avec vraiment une grosse pesanteur qui se lisait absolument tout seul et qui était juste ouf dans l'ambiance et dans ce que ça faisait ressentir. Enfin, il y a des moments où j'étais vraiment mal à l'aise, mais dans le bon sens, dans le sens où c'était bien réussi en fait, et dans ces moments-là c'était vraiment une super lecture. Mais voilà, malheureusement à mettre en parallèle avec des moments où c'était un petit peu plus lent, un petit peu plus malhabile, où la langue et où le style d'écriture était aussi un petit peu plus heurté, un petit peu plus maladroit aussi. Donc je pense que voilà, ça va dans l'ensemble, hein. Les passages où c'était moins maîtrisé étaient moins maîtrisés aussi dans le style, et c'est assez cohérent finalement. Mais c'était vraiment une lecture très originale, vraiment beaucoup de choses abordées, plein de très bonnes idées pour un premier roman de SF. Peut-être un petit peu trop ambitieux du coup par certains aspects, puisque tout n'était pas à 100% maîtrisé, mais ça reste une bonne lecture. J'aime vraiment beaucoup ce que peut faire Floriane Soulas, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir nous proposer dans la suite, parce que c'est une jeune autrice qui franchement fait des trucs très cool. Je vous laisse, si vous voulez plus d'informations, des avis un peu plus détaillés, le résumé de ce récit, vous référez au live du coup, parce que on en a parlé en long, en large et en travers pendant plus d'1 heure et demie, donc il y a largement de quoi faire si vous voulez avoir de plus en plus d'informations sur ce livre. Le deuxième livre que je veux vous présenter, c'est le tome 3 de Sharakai, donc Le Voile des Lances de Bradley P. Beaulieu, que j'écoute toujours sur Audible, donc que je n'ai pas du tout en physique, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai l'intégrale des 4 premiers volumes, donc je les écoute
petit à petit, un par mois environ, pour pas non plus me lasser, mais pour continuer la série de façon assez rapprochée et pas non plus tout oublier, parce que c'est toujours le risque dans ce type de série. Toujours est-il que j'ai bien aimé ce troisième tome, c'est pas mon préféré, j'ai eu l'impression d'un peu plus de longueur à certains passages et de moments où j'étais un petit peu moins à fond dans l'histoire, où finalement ce qui pouvait arriver au personnage me touchait un petit peu moins que dans les tomes précédents, mais ça a été une bonne écoute dans l'ensemble comme les deux précédents volumes. J'aime toujours autant l'univers de fantasy orientale de cette histoire, je trouve que c'est extrêmement bien construit, il y a une mythologie qui est très présente et qui est très intéressante et qui est vraiment bien tenue et dont on voit toutes les implications et l'évolution et le fait que les dieux interviennent de façon plus ou moins marquée et donc ils ont des intérêts dans l'histoire. Je trouve ça toujours très intéressant, j'aime beaucoup les personnages, encore une fois je trouve bien définis et à la fois qui évoluent mais de façon cohérente et qui sont agréables à suivre et qui sont pas tant manichéens. Alors il y a quelques personnages qui sont vraiment méchants dans le sens classique du terme, mais sinon globalement il y a plein de personnages qui sont assez bien construits pour que parfois ils fassent des mauvaises actions mais qu'on comprenne d'où ça vient et pourquoi ça en est arrivé là, et du coup je trouve ça très intéressant également. Voilà, globalement je passe toujours un bon moment à écouter ces livres audio, c'est bien lu, il y a des petites musiques qui sont sympas et c'est toujours des écoutes de qualité. Il me reste le 4e tome à lire dans mon intégrale et après on m'a dit dans une des précédentes vidéos où je les mentionnais que c'était une série en 6 tomes, donc probablement je me procurerai la suite, mais faut-il que voilà, c'est une série que j'ai quand même bien envie de continuer pour voir où ça va et comment ça finit, comment toutes les intrigues qui sont trouvées, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intrigues qui se mêlent et qui se surajoutent et d'intérêts un peu divers, donc voir un petit peu comment tout ça va finir et j'espère que ça va être aussi bien que ces 3 premiers tomes. Et le 3e livre de cette vidéo, c'est le premier des derniers tomes de série que je vais vous présenter ici et c'est le tome 4 donc du clan Bennett, le chant des Bennett de TJ Klune, qui est publié aux éditions MXM Bookmark. Le clan Bennett, je vous en ai parlé je pense dans de nombreuses vidéos puisque je vous ai présenté au moins à partir du tome 2 dans des dernières lectures et j'ai dû vous parler du tome 1 dans ma vidéo sur les livres frustrants parce que c'est un livre extrêmement frustrant, un bon slow burn comme on les aime. Le clan Bennett, c'est de la romance paranormale, on suit une meute de loups-garous et donc c'est des tomes compagnons. À chaque tome on suit un des membres masculins de la famille Bennett, donc la fratrie et puis l'oncle, donc chacun se concentre sur une des histoires d'amour de ces personnages qui sont toutes des romances MM, donc des romances homosexuelles entre 2 personnages masculins. D'ailleurs il y a pas mal de blagues à ce propos, surtout dans les 2 derniers tomes où ils disent que globalement ils ont une meute quand même très gay, voilà, par opposition à beaucoup de séries où c'est extrêmement hétéronormé. Là c'est pas du tout le cas dans cette série et c'est une des choses que j'apprécie énormément. Il y a beaucoup de représentations donc à la fois gay, mais il y a dans le 3e tome une représentation d'asexualité. Dans ce tome là on parle un tout petit peu d'aromantisme, même si du coup c'est pas le cœur du récit. Il y a beaucoup de représentations aussi de structures de couples et de familles qui sont assez différentes de familles et de couples classiques, donc ça c'est toujours hyper chouette et globalement il y a une grosse part de cette meute un petit peu recomposée, faite de briques et de broc qui étrangement fonctionne hyper bien et qui est un petit peu un cocon hyper confortable dans lequel les personnages peuvent évoluer et un peu une safe zone très clairement qui fait du bien en fait, qui rend tout le livre, même les moments où c'est difficile, même les moments où il se passe des trucs horribles, et bah assez cocon, assez cosy et c'est globalement dans toute la série et ça c'est vraiment hyper agréable. Globalement c'est une série que j'adore. Alors je vous l'ai déjà dit quand je vous ai présenté le 3e tome, je pense que les 3e et 4e tomes ne sont pas mes tomes préférés, je vais largement préférer le 1er et le 2e, mais ça reste d'excellentes lectures, j'ai vraiment beaucoup apprécié retrouver les personnages, retrouver leurs histoires d'amour. J'avais beaucoup d'attentes en fait concernant ce 4e tome puisque c'est une romance qu'on nous introduit alors dès le 3e mais peut-être même à la fin du 2e, je sais plus exactement. En tout cas c'est une romance qu'on attend avec impatience et du coup je pense que j'en avais peut-être un petit peu trop d'attentes pour ce que finalement on a de romance dans ce tome, parce que comme c'est un dernier tome on revient beaucoup sur des moments passés et ça c'est hyper cool parce que il y a un petit côté extrêmement nostalgique en fait de voir tous les
tout ce qui s'est passé dans les premiers volumes du point de vue des personnages de ce 4e tome. Donc voilà, ça marche très très bien. Moi j'ai eu un peu la larme à l'œil à certains moments. Ça fait vraiment plaisir et à la fois c'est un peu doux amer de revoir un petit peu tout ça. Et du coup, il y a un petit peu moins, je trouve, de romance, en tout cas moins que ce que j'en attendais, parce qu'encore une fois, j'avais beaucoup d'attentes. Donc c'est en ce sens que j'ai peut-être été un petit peu déçue, mais pas parce que le livre était mauvais, juste parce que j'en attendais beaucoup, et j'en attendais peut-être trop, tout simplement. Mais globalement, ça a été une super lecture, ça se lit extrêmement vite. L'écriture de TJ Klune est très très fluide. Alors c'est une écriture qui est un petit peu particulière, dans le sens où elle est un petit peu heurtée, comme pourrait tout simplement penser le personnage principal, parce qu'on est dans sa tête, et que du coup, on suit vraiment le fil de sa pensée, mais dans tout ce qu'il peut avoir de heurté, d'interrompu, de phrases qui sont pas forcément construites de façon grammaticalement correcte. Et puis on a aussi cette notion du loup et de la transformation du loup qui va aussi intervenir et changer le fil de pensée, donc changer la façon dont est narré le récit. En plus, on retrouve ici un personnage qui a quand même des difficultés d'ordre psychologique dans le premier tiers, voire la petite moitié du récit, et donc forcément ça va aussi impacter cette narration et ça va en faire quelque chose d'assez décousu par moment, mais c'est logique en fait, et c'est extrêmement cohérent avec l'intrigue, avec le personnage, avec son évolution, et du coup ça a hyper bien fonctionné avec moi. Mais globalement j'adore le style de TJ Klune, c'est pas du tout quelque chose qui me pose problème. Voilà, si vous avez parfois un peu de mal avec des styles qui sont extrêmement marqués, lisez peut-être les premières pages, les premiers chapitres si vous pouvez. Je sais que ça m'avait moins marqué dans La Maison au milieu de la mer syrienne du même auteur, qui je trouve a toujours un petit peu un style particulier, mais un petit peu moins prononcé que dans le Clan Bennett où c'est vraiment extrêmement prégnant. Mais moi c'est un style qui je trouve fonctionne extrêmement bien pour la série, et pour le propos et pour ce que ça raconte des personnages. Donc je suis très cliente de ça, il n'y a pas du tout de souci pour moi. Et voilà, comme je vous le disais, j'adore les personnages, j'adore l'univers. On retrouve là donc un petit peu le fil rouge qu'on suit depuis les premiers tomes, donc à savoir toutes les magouilles politiques et fantastiques qui sous-tendent ce monde, et dont le clan Bennett est un peu le centre, puisque c'est un clan hyper important chez les loups-garous. Et donc là il va falloir que tout se dénoue, que tout arrive à son terme, et très clairement c'est une fin que j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'ai trouvé que ça concluait bien cette série. Je suis très triste de dire au revoir à ces personnages, et clairement je pense que c'est une des séries, en tout cas comme je vous le disais, au moins les 2 premiers tomes que je relirai avec grand plaisir, tellement ils m'ont marqué, tellement c'est des personnages qui m'ont touchée et des histoires qui m'ont plu. Donc vraiment voilà, si vous aimez la romance paranormale, si vous aimez les romances MM notamment, les loups, les histoires de meutes, de familles recomposées, de cette espèce de cocon un peu bizarre et de ce ton un peu décalé, franchement foncez, c'est des excellentes lectures et je ne peux que vous les recommander extrêmement chaudement. Série que j'ai commencé il y a beaucoup moins longtemps, mais qui se hisse tout de même au rang, je pense, de mes préférés de l'année. En tout cas, c'est bien évidemment Blackwater, avec ici le tome 5, La Fortune, écrit par Michael McDowell et toujours publié chez Monsieur Toussaint Louverture, qui fait un travail éditorial absolument incroyable. Voilà, je ne me lasse pas de ces objets livres, de ces couvertures. À chaque fois que je les regarde, je découvre un nouveau détail, un nouveau truc qui brille, et franchement c'est juste un plaisir de les avoir dans ma bibliothèque et de les avoir lus, puisque au moment où je vous filme cette vidéo, on est en train de lire le tome 6 avec Lucie de la chaîne Lucie a lu, et bien évidemment on s'est toutes les deux lu le tome 5 en lecture commune auparavant, et je vais vous parler juste de celui-là pour cette vidéo, mais mon avis sur le tome 6 va pas tarder. Du coup, comme pour les précédents, c'était une excellente lecture commune, puisque c'est toujours un plaisir de partager ces moments de lecture avec Lucie. Donc comme pour les précédents, on se faisait ça sur 2 soirées, où on faisait des sessions de lecture d'1h30, 2 heures pour lire une moitié, et puis la suivante le lendemain. Et c'est toujours hyper cool de pouvoir discuter à chaud, s'envoyer des messages quand on est à des passages qui nous choquent un petit peu, ou qui nous font réfléchir sur tel ou tel truc, ou qui nous font réagir. Franchement, c'est une expérience qui est juste trop cool, et si vous avez l'occasion de le tenter, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un plaisir de faire ce type de lecture, et d'autant plus pour une série comme ça, de cette qualité, parce que franchement c'est vrai que c'est une série
série qu'on a beaucoup vue parce que initialement les objets de livres étaient magnifiques et puis parce qu'il y a eu pas mal de hype sur Instagram et sur Booktube et voilà. Peut-être que j'y ai participé aussi à mon niveau d'une certaine façon, mais c'est une série qui à mon sens mérite la hype en fait parce que c'est une série familiale qui est extrêmement bien construite avec des personnages qui sont vraiment hyper cool à suivre, qu'on voit évoluer, qu'on voit grandir, qu'on voit vieillir et puis qui a ce côté extrêmement moderne de la famille, de cet ancrage historique très très prégnant. Typiquement ici on est après la Seconde Guerre mondiale et tous les bouleversements que ça va impliqué au niveau économie, au niveau modernité, etc. Et puis également sur le côté fantastique qui vient un petit peu rompre avec tout ça, mais qui est toujours extrêmement bien dosé de la part de l'auteur, avec aussi un petit côté horrifique, spooky, alors qui est un petit peu moins présent dans ce 5e volume, je trouve, parce qu'on a un peu plus en fait d'explications sur le côté fantastique, en tout cas un certain pan de ce côté-là, qui du coup met un petit peu en retrait l'horrifique, en tout cas par certains passages, parce qu'il y a quand même des moments qui sont un petit peu spooky, un petit peu effrayants, mais du coup c'est hyper cool d'en apprendre un peu plus, et encore une fois voilà, je trouve que le dosage est hyper bien réussi, et qu'on n'a qu'une envie, c'est de tourner des pages, ça se lit tout seul, franchement c'est un livre que j'ai dévoré, je pense qu'il est parmi mes préférés de la série, j'ai adoré voir l'évolution des personnages, il y a des personnages dont j'étais pas très fan initialement, et en fait là qui font partie de mes préférés, typiquement j'ai adoré l'évolution de Myriam, et je pense que maintenant c'est un de mes personnages préférés de toute la série, et franchement je trouve que réussir à faire ça et réussir à nous montrer un petit peu tout ce que la vie peut influer sur la psyché et sur les comportements des gens, c'est juste incroyable, c'est assez génial, et franchement voilà, encore une fois si vous n'avez pas encore découvert la série, je ne peux que vous la recommander extrêmement chaudement, et je le répéterai jusqu'à la fin, mais pour moi c'est la série parfaite à lire en automne pour son ambiance, pour ce côté à la fois historique et fantastique. Je trouve que ça marche juste parfaitement bien, ça coche énormément de cases du Pumpkin Autumn Challenge, très clairement. D'ailleurs j'ai mis tous les tomes de la série je pense dans mon Pumpkin Autumn Challenge, alors que c'était pas du tout prévu au départ, mais voilà, ça marche parfaitement. Encore une fois, je ne peux que vous la conseiller si vous ne l'avez pas encore découverte. D'autant que c'est une série qui a des points de vue énormément modernes sur, encore une fois, l'homosexualité, la place des femmes, les femmes dans la famille qui sont quand même extrêmement présentes, et des personnages vraiment majeurs et qui n'ont pas des places de femmes comme on pourrait s'attendre pour une série qui se passe à cette période-là, et écrite encore une fois dans les années 80. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais voilà, c'est un auteur qui je trouve est extrêmement moderne. Alors ça peut s'expliquer par le fait que il était lui-même homosexuel et qu'il a du coup je pense une vision, un regard sur ces choses-là qui n'est pas celui des gens de sa génération clairement, mais du coup c'est vraiment hyper agréable d'avoir une série comme ça écrite il y a quand même maintenant plus de 40 ans, qui soit toujours autant au goût du jour, et ça fait juste énormément de bien. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est encore une fois une fin de série, puisque j'ai enfin écouté le 6e volume du cycle de Dune, donc La Maison des Mers de Frank Herbert. Donc encore une fois j'ai écouté l'ensemble de la série sur Audible, et c'était vraiment très chouette d'arriver au point final de ce cycle. Alors je l'ai déjà dit je crois, mais à mon sens il y a dans ce cycle 2 trilogies, la première donc qui se concentre plus sur Paul Muad'Dib et sur ses enfants on va dire, et puis la seconde qui se passe des milliers d'années après la première et qui se concentre davantage sur les conséquences à très long terme du coup qu'a eu cette dynastie on va dire sur Dune et sur l'univers en tant que tel, et du coup c'est une construction qui est assez intéressante, assez innovante je trouve, j'ai rarement vu ça, qu'on se concentre autant sur le temps long dans un récit, et ça je trouve ça génial puisque ça permet de se concentrer sur les conséquences à la fois économiques, écologiques, politiques, culturelles de tout ça en fait, de ces régimes qui évoluent, de ces religions qui se modifient, et
franchement c'est, je pense, ce qui me plaît le plus dans la deuxième trilogie, puisque clairement j'ai préféré les personnages et j'ai préféré l'histoire et je pense le dynamisme de la première, que j'ai trouvé quand même un petit peu plus dans l'action. C'est vrai que la seconde, à mon sens, et je pense que je l'ai déjà dit, était beaucoup plus figée, on était beaucoup plus dans des dialogues souvent en dualité, c'est-à-dire avec uniquement deux personnages qui discutent et qui ont des rapports un petit peu philosophico-psychologiques qui leur permet de développer pas mal de choses et notamment, donc, comme je vous le disais, ses conséquences, mais qui du coup rendent un roman assez statique, je trouve, pas forcément très dynamique et qui est peut-être un petit peu dommage et qui m'a, je pense, un petit peu empêché de m'attacher à certains personnages autant que ça avait pu être le cas dans la première trilogie. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai eu plus de mal avec les 3 derniers tomes, mais j'ai quand même apprécié mes écoutes. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes et que c'était globalement une série de science-fiction que j'étais très contente d'avoir découverte parce que encore une fois c'est un peu un classique, c'est des choses qui résonnent avec pas mal d'autres séries de science-fiction qui ont vu le jour par la suite, donc c'est toujours extrêmement intéressant, mais ça reste une série de science-fiction qui est assez ancienne. Il y a notamment beaucoup de choses qui moi me dérangent un petit peu toujours dans mon écoute, sur le racisme, sur l'homophobie, sur ce genre de choses où clairement ça a pas très bien vieilli. Et encore une fois, dans la dernière trilogie, il y a un rapport avec le sexe qui personnellement me faisait pas mal sortir de ma lecture, où on considère le sexe comme une forme d'arme de contrôle sur la psyché masculine et où globalement là ce dernier tome, mais la deuxième trilogie dans son ensemble, c'est un peu le conflit entre les honorés matriarches et les Bene Gesserit. Les honorés matriarches sont un petit peu le pendant des Bene Gesserit, mais d'une façon plus ou moins moderne, et alors on l'a décrit comme un petit peu tordu si on veut, et c'est vraiment beaucoup décrié comme ça, et à plusieurs moments les Bene Gesserit insultent les honorés matriarches de salopes, de choses comme ça, et on sent que vraiment cette question du sexe et cette question presque de la liberté sexuelle et de ce côté de femmes qui contrôlent les hommes avec la sexualité, avec des techniques secrètes de sexe, ça pose problème. Et en fait moi ça me pose problème que ça pose problème parce que encore une fois c'est pas du tout moderne, parce que je trouve que c'est même à l'heure actuelle en fait c'est difficile d'entendre des choses comme ça à mon sens, parce que ça pose énormément de questions et que c'est très dommage. Après voilà, encore une fois faut se souvenir de l'époque dans laquelle ça a été écrit, mais voilà, je pense que c'est important de souligner que voilà, c'est quelque chose qui m'a dérangé dans ma lecture, qui m'a fait sortir à plusieurs moments, parce que vraiment en fait déjà je trouvais ridicule la façon dont c'était décrit, parce qu'on a vraiment l'impression que le sexe leur fait complètement par la tête aux hommes hein, très clairement, et que avec leurs techniques secrètes les femmes peuvent leur faire absolument tout ce qu'elles veulent, et enfin, vraiment on insiste énormément sur cette question, et c'est très bizarre, mais en plus que je trouve que ça met encore une fois une pression sur la sexualité féminine et sur ce côté-là qui est à mon sens extrêmement dommageable. Donc voilà, parenthèse fermée. À part ces côtés-là qui ont à mon sens très mal vieilli et qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes et avec le recul qu'on peut avoir maintenant, c'était une bonne écoute, c'était une bonne découverte. J'ai vraiment apprécié avoir la fin de cycle que je trouve assez satisfaisante. Il y a vraiment un côté cyclique hein, d'ailleurs dans cette histoire, et en ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Ce n'est pas mon tome préféré de la série, ce ne sont pas mes 3 tomes préférés de la série, très clairement j'ai largement préféré la première trilogie, je me répète, mais j'étais contente d'arriver à la fin de cette histoire, de comprendre un peu où l'auteur a voulu nous mener, et encore une fois je trouve que la grande prouesse de ce récit c'est l'aspect conséquence à la fois à long terme, à court terme, mais à très long terme, et toute cette question du temps long sur voilà, l'écologie, la religion, la culture, c'est vraiment passionnant, et c'est ce que je retiendrai, je pense, de cette série dans le futur. Voilà, si vous n'avez pas découvert Dune, je vous conseille très fortement la première trilogie. La seconde trilogie, encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais ça reste à mon sens une série de science-fiction qui vaut le détour et qui a vraiment des points très intéressants. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres
que je vous ai présentés vous tentent ou si vous en avez déjà lu certains. Je vous remercie comme d'habitude d'être aussi présent en commentaire, en message sur Instagram, tout ça c'est toujours un plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, de pouvoir discuter avec vous et d'échanger. C'est juste trop cool. Merci aussi pour les nouveaux arrivants, pour vos abonnements. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.